Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 11h14 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 janvier 2026. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisy Okumba Kamitatou Leni Dandjoko. En cette fin de matinée, je vais déposer mes valises très respectueusement chez M. Brice-Cotter Oligui-Nguema, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature et président fondateur de l'Union démocratique des bâtisseurs. Monsieur le président de la République, c'est encore moi, le citoyen et militant de base du parti, le parti dénommé Union démocratique des bâtisseurs, dont vous êtes le président fondateur. Je suis moi, le professeur Wilfried Choisy Okumba Kamitatou Leni Dandjoko. Monsieur le Président, veuillez me recevoir. Excellence, du 30 août 2023 au 12 avril 2025, nous avions un véritable compatriote à la tête du pays. Pendant cette période, vous nous avez séduits par la pertinence de vos propos et surtout par votre engagement sur le terrain en faisant bouger toutes les lignes, Monsieur le Président. Mais, Excellence, je constate, comme tous les autres Gabonais, pour le regretter, que une fois que vous avez prêté serment, la Maison Gabon a commencé à prendre de l'eau, Monsieur le Président. D'abord, parce que vous avez voulu tribaliser le régime, Monsieur le Président. Parce que vous avez fermé les yeux face à beaucoup de dérives. Parce que vous avez laissé prospérer l'injustice, Monsieur le Président. Parce que vous avez laissé prospérer la corruption, Monsieur le Président. Et parce que vous avez associé la famille, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis d'autant plus gêné qu'aujourd'hui, vous êtes la victime principale des attaques, qu'elles viennent de notre propre camp, l'UDB, qu'elles viennent du pouvoir déchu ou qu'elles viennent de la diaspora, notamment d'un groupe d'activistes qui s'est lancé dans des injures et dans des comportements défiant l'autorité de l'État. Mais Monsieur le Président, je suis d'autant plus déçu que aujourd'hui, vous êtes le seul à supporter la fronde sociale. Celle-ci qui est activée par le pouvoir déchu et par plusieurs déçus de votre gouvernance, déçus par votre gouvernance. Je m'explique. Voyez-vous, Monsieur le Président, lorsque vous avez pris le pouvoir, vous vous êtes appuyé sur la société civile, sur les responsables syndicaux, ceux-là qui avaient été bannis et jetés aux oubliettes par Ali Bongo et ses amis. Ils ont tout eu pendant la transition, des salaires, des voitures, des maisons, au détriment du peuple qui continue de trimer. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont repartis à leurs vieilles habitudes pour saborder votre action politique, Monsieur le Président. Monsieur le Président, n'en déplaise à vos détracteurs, il faut sévir, Monsieur le Président.
il faut sévir. Je ne vous demande pas de tuer. Mais Monsieur le Président, à un moment donné, il faut rétablir l'autorité de l'État. C'est important, Monsieur le Président. Monsieur le Président, aujourd'hui, le Gabon, nous fonctionnons avec du hors-budget. Parce que le budget proposé par votre oncle, par un fils de Ngoni, de Lekabilolo, à la personne d'Henri Claude Yima, ce budget est faux, Monsieur le Président. Il faut rapidement qu'il y ait une loi de finances rectificative. Monsieur le Président, personne aujourd'hui ne peut croire à un budget qui tutoie les 6 000 milliards, Monsieur le Président. Soyons raisonnables. Il va falloir ramener ces provisions budgétaires autour de 4 500 ou 5 000 milliards, Monsieur le Président. Parce que la situation, le fonds social bouillonne, Monsieur le Président. Plus rien ne va. Et Monsieur le Président, je dirais aussi que vous n'êtes pas devenu l'homme à tout faire. Même les inaugurations sans importance, vous êtes toujours présent, Monsieur le Président. L'omniprésence aussi peut tuer, Monsieur le Président. Je comprends que vous avez mis en place la banque de l'entrepreneuriat, mais j'ai comme l'impression que, Monsieur le Président, les procédures pour avoir le crédit dans cette banque sont d'autant plus difficiles qu'il faudrait que le promoteur ait des affinités avec votre illustre personnalité pour pouvoir bénéficier d'un prêt dans cette banque, Monsieur le Président. Et vous conviendrez avec moi que tout ce qui touche BGFI, tout ce qu'Oyima touche, il ne pense qu'à ses intérêts, aux intérêts de BGFI, les intérêts des Gabonais, il s'en tape, Monsieur le Président. 40 ans à la tête de la BGFI Banque, j'estime que c'est trop, Monsieur le Président. Vous vous souvenez comme moi que hier, nous étions tous à nous plaindre que Omar Bongo, feu le grand maître, a eu une longévité au pouvoir. Monsieur le Président, qu'il me soit permis aussi de vous demander finalement à qui appartient BGFI Banque. C'est pour les Bongo, c'est pour Oyima et c'est pour l'État gabonais. À partir de ce moment, qu'il me soit permis de solliciter de vous que l'on nomme une autre personne, une autre expertise, Monsieur le Président. Qu'elle vienne d'ailleurs, même si ce n'est pas un acte gouvernement, on s'en fiche, Monsieur le Président. Nous avons un pays à construire. Monsieur le Président, j'ai regardé votre gouvernement. Vous avez nommé dans le Haut-Togo, vous avez nommé Madame Onkanoa, c'est bien. Vous avez nommé Monsieur Marc Abégué, c'est bien. Vous avez nommé Madame Tassila Numbenini, c'est bien. Mais à un moment donné, Monsieur le Président, je me suis posé la question, en quoi les Bawandji sont-ils supérieurs aux autres acteurs gouvernementaux, Monsieur le Président? Vous avez pris toute une entreprise qui fonctionnait très bien, dont le résultat défiait tous les pronostics, à savoir la Comilog, devenue la Comiba, la compagnie minière de Bawandji. Mais Monsieur le Président, je ne comprends pas que l'on donne le pétrole du Gabon aux mains des Awandji via Clotaire Konza-Bolo, que je connais parfaitement. Mais est-ce qu'il a l'étoffe et la capacité, Monsieur le Président? Je ne peux pas comprendre que Mwanda puisse être le centre économique aujourd'hui, en ayant le pétrole, la gestion du pétrole, la gestion des Comilog. Et Monsieur le Président, je constate pour le regretter que
le combat que nous menons contre le peuple à Wandji, contre les envahisseurs à Wandji, le combat reste entier, Monsieur le Président. Et votre attitude prouve à suffisance que vous avez fait un choix, celui de soutenir les Bawandji. Mais Monsieur le Président, j'ai comme l'impression que vous n'avez pas scruté les résultats des dernières consultations électorales. En pays à Wandji, vous avez toujours été malmené et battu, Monsieur le Président. Mais malheureusement, les flottants et les autres peuples autochtones de Mwanda qui vous soutiennent haut la main sont réduits à leur plus simple expression, Monsieur le Président. Il est temps, je pense, Monsieur le Président, de régler la question de la Comilogue. Même si je sais que votre directeur de cabinet serait un bras droit de M. Léopold Batolo, puisque lui aussi il reçoit du manganèse, il a sa cargaison minière que Batolo prépare, il a aussi ses acheteurs, Monsieur le Président. Mais vous savez, Monsieur le Président, autant vous avez pris comme alibi le gaspillage des ressources, la mauvaise gouvernance d'Ali Bongo Ondimba pour le faire tomber. Monsieur le Président, beaucoup de voix s'élèvent au Gabon, Excellence. Nous qui sommes vos soutiens, aujourd'hui, nous sommes certainement à court d'idées. Comment vous défendre, Monsieur le Président? Et comme on dit chez nous que le sang ne trahit pas le sang. Moi, Kamitatou, je ne vous trahirai pas. Mais Monsieur le Président, je reste sceptique pour la suite. Il est important que vous reveniez sur terre, Monsieur le Président. Vous repreniez vos habitudes. Et puis, en plus de ça, Monsieur le Président, l'heure du populisme est passée. Les Gabonais veulent aujourd'hui des actes concrets, Monsieur le Président. Il y a une société qui nous laisse sur la faim. Nous souffrons, Monsieur le Président. Avant la campagne électorale, vous avez lancé un Gabonais, un compteur. Aujourd'hui, un Gabonais, pas de compteur. Monsieur le Président, même les factures, elles arrivent au compte-gouttes, Monsieur le Président. Et puis, je souhaiterais aussi, Monsieur le Président, soulever la question de la corruption, Monsieur le Président. La corruption aujourd'hui a atteint son paroxysme, Monsieur le Président. Votre bel-oncle, Adrien Guemamba, aurait soustrait au préjudice de la mairie de Libreville la bagatelle somme d'1 milliard de francs CFA. Il se trouve aujourd'hui bombardé ministre de l'Intérieur. Pour quel résultat, Monsieur le Président? Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir que vous incarnez, c'est celle de donner de la lumière à vos belles familles respectives, de la même manière dont vous avez été dur, aussi dur avec M. Adrien Mungungu, qui normalement devrait se retrouver en prison, Monsieur le Président. Parce que ce dernier a laissé traîner des casseroles incroyables au centre hospitalier universitaire de Libreville. Là-bas, son nom est inscrit en lettres d'or comme étant l'un des plus grands fossoyeurs de nos hôpitaux. Monsieur le Président, les effets d'annonce, trop parler, comme disent nos parents au village, ça peut vous aider, mais ça peut vous nuire. Aujourd'hui, Monsieur le Président,
Vous avez trop parlé. Sur le terrain, on ne voit rien, Monsieur le Président. Ne donnez pas, ne prenez pas la Guinée équatoriale comme exemple, Monsieur le Président. Oui, là-bas, il y a des belles routes, il y a des belles maisons. Mais l'éducation du peuple, Monsieur le Président, on peut avoir des immeubles flambant neufs. Mais Monsieur le Président, ça c'est pour la haute classe. Les quartiers sous-intégrés de Libreville, il n'y a rien, Monsieur le Président. S'agissant du parcellaire, vous avez bien voulu prendre la NUTTC, mettre dans les mains de l'un de vos amis. Oui, Monsieur le Président. Mais la taxe forfaitaire d'habitation ou sur le parcellaire devrait normalement toucher les anciens barons du régime qui ont des hectares et des hectares. Vous voyez dans la zone de Bikele, Yogi Bemba Paul, la tortue, vous connaissez l'histoire de la tortue, elle va lentement et sûrement vers un objectif. Ça peut prendre les années que ça peut prendre, mais elle arrivera toujours à bon port. Monsieur le Président, je ne peux pas comprendre que l'on puisse vous défier dans la zone de Bikele. Il y a quelques jours, la NUTTC et la SNI ont démoli des maisons là-bas, des maisons de fortune. Mais Paul Biogimba, en félin, a préféré passer par derrière, donner de nouvelles injonctions et aider ces gens-là à reconstruire leur petite bicoque. Et puis, quelques temps après, je vois le truand Maurice Ntosio à Logo aller à Bikele pour les histoires d'Ibogaïne ou quoi, je ne sais pas, Monsieur le Président. Nous en avons assez de populisme, Monsieur le Président. Nous voulons des gens qui se battent pour le pays. Nous voulons du concret, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous êtes un bel homme. D'ailleurs, vous êtes une grosse fortune. Avant d'arriver au pouvoir, le Gabon tout entier savait que vous étiez assis sur une fortune colossale et que vous aviez toujours tous vos 3 repas, sinon même au-delà, Monsieur le Président. Donc, très sincèrement, l'argent ne devrait pas vous influencer. Mais lorsqu'un batolo dit que c'est lui qui finance les fondations de vos épouses, c'est lui qui finance certains de vos chantiers à Mwanda, c'est lui qui donne les marchés à vos sociétés parallèles, Monsieur le Président. À partir de ce moment, nous avons à la tête de l'État, permettez-moi l'expression, un gang. Monsieur le Président, vous n'êtes pas un gangster. Parce que je vous sais juste, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous apprenons ça et là. Les histoires en descente de la ceinture, les histoires des femmes et autres et tout. Et comme je vous l'ai toujours dit que, en tant qu'aîné, je ne me mêlerai jamais de votre vie privée, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le chien aboie, la caravane passe. Aujourd'hui, il est tout à fait normal avec le niveau de paupérisation de notre pays, de nos familles, qu'il ne voudrait pas sortir avec un chef d'État aussi jeune et aussi beau que vous. Quant à vos collaborateurs, ceux-là qui distillent ces informations, Monsieur le Président, je vous prierai de leur dire d'arrêter, parce qu'à un moment donné, je serai obligé de mettre leur nom sur la place publique. Une autre incohérence, Monsieur le Président, c'est que les services de renseignement aujourd'hui ont peur de faire leur travail.
parce qu'ils ont remarqué, ces services autant pour moi, que lorsqu'ils vous envoient des bulletins de renseignement secrets, eh bien, les mises en cause se retrouvent toujours avec les copies de ces BR. Et généralement, même s'ils font fi de fermer les yeux les premières semaines, mais avec le temps, ils finissent toujours par sanctionner ceux-là qui écrivent et qui prennent la peine de vous alerter sur les dangers que vous courez, Monsieur le Président. Monsieur le Président, un homme d'État, c'est celui qui parle moins, c'est celui qui observe et celui qui agit rapidement, en toute célérité. Monsieur le Président, les informations que nous mettons à votre disposition, elles n'ont pas pour but de nuire à qui que ce soit ou de vouloir faire le grand remplacement, Monsieur le Président. Mais nous mettons à votre disposition, à votre très haute attention, les éléments nécessaires pour une appréciation objective, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je prendrai aussi un exemple, le cas du ministère des Sports. Le commun des Gabonais sait que la bande à Ulrich Kessani n'a jamais apprécié la bande à Pierre-Alain Mungengui. Mais Monsieur le Président, au lieu de mettre de l'huile au feu, comme vous l'avez fait, en faisant triompher le camp de Paul Ulrich Kessani, mais Monsieur le Président, je voudrais aussi vous dire que moi, Wilfried choisi au Kumba Kamitatou Lénine Nandjogo, j'ai été président de l'association sportive des commerçants de Mwanda. Je connais le football, Monsieur le Président. C'est pour cela que moi aussi, avec la franchise qui me caractérise, et pour la relance du football, Monsieur le Président, je souhaiterais faire partie des futurs dirigeants de l'équipe nationale du Gabon. Je poserai ma candidature en tant que manager général, Monsieur le Président. Parce qu'après 65 ans, Excellence, il est temps que nous ramenions des trophées au Gabon. Surtout avec des sommes colossales qui auraient pu nous permettre d'améliorer notre système éducatif, d'améliorer le vivre ensemble, Monsieur le Président. Malheureusement, chaque année, on jette des milliards sans contrôle, Monsieur le Président. La situation du football gabonais, la situation du sport au Gabon, et pourtant, je vous vois vous décarcasser matin, midi et soir pour construire des plateaux sportifs, pour essayer de relancer. Il va falloir que, Monsieur le Président, qu'une équipe de première division puisse avoir toutes les catégories et puisse respecter son cahier de charges, Monsieur le Président. C'est important. Nous n'allons pas continuer à avoir une équipe nationale qui ne compte que sur les joueurs de seconde zone. Aujourd'hui, les jeunes Gabonais ont compris, il suffit de venir ici à l'UTES ou dans un pays européen, commencer à bricoler et voir son nom sorti dans France Football pour être appelé en équipe nationale, Monsieur le Président. Il n'y a plus d'émulation. Aujourd'hui, c'est devenu une escroquerie. C'est pour dire que, Monsieur le Président, le temps est grave, l'heure est grave. Je crains pour la suite de notre régime, Monsieur le Président. Je me reconnais dans ce régime parce que j'ai participé à le consolider, Monsieur le Président. J'ai vendu votre programme de société ici à Fala, ici en France, dans la diaspora, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui, j'ai des yeux larmoyants parce que je ne vous reconnais plus, Monsieur le Président. Vous vous êtes entouré d'une bande de délinquants notoires, Monsieur le Président. Et je regarde pour le regretter, Monsieur le Président, que ce sont les mêmes qui tournent
depuis la transition, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au-delà de ce que les gens peuvent penser de nous, est-ce que nous n'avons pas droit à une réinsertion sociale, Monsieur le Président? Monsieur le Président, je terminerai en disant que vous êtes le chef, le président du Conseil supérieur de la magistrature, qu'il me soit permis de solliciter auprès de vous la grâce de la Yontine. Monsieur le Président, là-dedans, il y en a qui souffrent. Il y en a qui veulent prendre leur revanche, qui veulent prouver que ce qui a été dit sur eux, c'est un tissu de mensonges, Monsieur le Président. J'ai aussi le regret de constater, Monsieur le Président, que ceux-là qui payent le lourd tribut de cette affaire, malheureusement, c'est la bande des 6. Ce sont les Atogoriens, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je sais que lorsqu'il s'agit d'un Atogorien, les tenants du pouvoir d'hier et d'aujourd'hui ont toujours été intraitables. Mais, Monsieur le Président, je sollicite votre pardon, le pardon paternel, le pardon du Père de la Nation. Monsieur le Président, finissons avec cette affaire. Si vous avez laissé partir les Bongos, sécurisons le pays, mettons-nous au travail. Toute vengeance, on réserve cela à Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les Gabonais comptent beaucoup sur vous. Monsieur le Président, ne vous laissez pas distraire. Reprenez le pays en main, Monsieur le Président. Et pour terminer, je dirais très respectueusement, Monsieur le Président, une modification constitutionnelle sera la bienvenue, Monsieur le Président. Notamment en ce qui concerne le poste de chef de gouvernement. Il va falloir vous en séparer, Monsieur le Président. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes présenté comme le responsable de tout. Et d'ailleurs, je peux vous paraphraser, vous avez dit que si dans 7 ans, vous ne faites rien, il faut que nous vous chassions du pouvoir. Mais Monsieur le Président, l'allure où vont les choses, est-ce que les Gabonais attendront les 7 ans ou bien ceux qui vous veulent du mal, ceux qui veulent du mal à notre régime, attendront encore des mois et des mois, Monsieur le Président? C'est la question qui taraude les esprits à Libreville. C'était votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisi Okumba Kamitatou Lénine Ndjogo, depuis sa principauté de Blois-Chambord. Je vous remercie.